Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle comme tous les jours dans mon cœur pour que tu y fasses ta demeure, ta résidence, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, toutes ces grandes ronces, ces grandes mauvaises herbes résultant de ma volonté propre. Eh bien Jésus, je te donne cette autorisation pour tout retirer, tout purifier, pour embellir mon cœur, l'ennoblir et pour vraiment que tu puisses t'y sentir bien, que ta divine volonté puisse être souveraine, totalement opérante et agissante à partir de mon humanité. Aussi, Jésus, je te fais l'offrande de ma volonté propre, sers en toi comme marchepied pour ta divine volonté, utilise Jésus mes mains. Vraiment, viens investir toutes mes actions de ta présence. Viens, Seigneur, regarder à travers mes yeux. Viens parler à travers ma bouche. Sois dans chacune de mes respirations. Viens dans chacune de mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Viens dans chacun de mes pas. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi. Que tout soit fait par toi. Et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Je m'offre à toi, Seigneur. Alors vraiment, fais de moi ce qui te plaira, que ma vie ici-bas, que mon temps ne soit pas perdu, mais que chaque microseconde de mon existence puisse t'amener de la joie, puisse t'amener de la gloire. Je voudrais vraiment à chaque instant bien te donner l'honneur, l'amour, les adorations, les bénédictions que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, je te demande maintenant de venir auprès de chacun de nous bénir. Viens déposer en nos cœurs ton amour, viens déposer ta sagesse, ta compréhension pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre, tous ces mots bénis qui t'appartiennent, qui sont les tiens, que nous puissions les recevoir, nous en abreuver et nous décider à cette transformation, nous décider à cette offrande totale de nous-mêmes pour toi, Seigneur, à cet abandon entre tes mains, pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, que nous puissions mettre en pratique ces enseignements et que vraiment tu puisses continuer ta vie en nous, que nous puissions être pour toi des extensions de ta propre humanité, des prolongations de toi-même, Seigneur. C'est vraiment ce que nous te demandons. Maintenant, Jésus, souffle ton Esprit Saint sur chacun de nous et parle à travers ma bouche, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bénéfiques, positives, bienfaisantes dans tous les cœurs et que tu puisses te sentir glorifié par ce moment. Nous pouvons invoquer l'Esprit Saint tous ensemble. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé, ton épouse bien-aimée. Du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 23 octobre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je sentais mon pauvre esprit submergé dans le divin fiat. Et en continuant mes actes en lui, je vis devant moi une petite fille, toute pâle et timide, comme si elle craignait de marcher dans la lumière de la divine volonté. Mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et remplissant ses mains sainte de lumière, il mettait cette lumière dans la bouche de la petite fille, comme s'il voulait la noyer dans la lumière. Il lui mettait de la lumière dans les yeux, dans les oreilles, dans le cœur, les mains et les pieds. La petite fille était revêtue d'une lumière qui l'illuminait, et elle restait là, mal à l'aise et craintive dans cette lumière. Jésus s'amusait à la couvrir de lumière et à voir sa gêne. Donc Louisa, elle peut voir une petite fille toute craintive, timide, et Jésus s'amuse à l'envelopper, l'ensevelir dans des torrents de lumière. Se tournant vers moi, il me dit « Ma petite fille, cette petite enfant est l'image de ton âme.
Donc l'âme qui s'abandonne, l'âme qui veut vivre dans la divine volonté, eh bien Jésus s'occupe de notre âme et il nous ensevelit dans cette lumière. Il remplit nos yeux de lumière, notre bouche de lumière, nos oreilles de lumière. Toutes nos pensées sont vraiment revêtues de cette lumière, etc. Ma fille, cette petite enfant que tu vois là est l'image de ton âme, craintive en recevant la lumière des connaissances de ma divine volonté. Chaque connaissance est une lumière, chaque connaissance, comme nous l'a déjà dit Jésus à de multiples reprises, chaque connaissance est une vie divine. Et Jésus nous dit, voilà, quand vous vous plongez dans ces écrits du ciel, vous recevez vraiment des pluies de bénédictions, de grâce. Votre âme est comme sous une douche de lumière. Et vraiment, vous recevez de tout parfum céleste. Donc votre âme est vraiment dans cette plénitude et reçoit en abondance. Mais Jésus complète en disant... C'est très beau ces douches de lumière, mais mettez en pratique. Si vous mettez en pratique, vous allez rentrer en possession de tout ce que je veux vous donner. Si vous restez dans ces douches de lumière, par exemple si nous lisons les écrits du ciel mais que nous ne mettons pas en pratique, nous recevons cette lumière, mais cela va s'estomper si nous ne mettons pas en pratique. Donc cette lumière que Jésus montre à Louisa, c'est la lumière émanant de toutes ces connaissances que nous avons cette chance aujourd'hui de pouvoir recevoir également. Mais je vais te noyer dans tant de lumière que tu en perdras le reste de crainte de la volonté humaine, car en moi il n'existe pas de ces faiblesses, mais du courage et une force divine insurmontable et invincible. Donc Jésus dit à Louisa, je vais tellement te noyer dans cette lumière que tu vas perdre tout sentiment de crainte, de doute, etc. Parce que cela n'existe pas en moi. En moi, il n'y a que courage, il n'y a que force divine, insurmontable et invincible, et je te donne ce que je suis. En fait, au plus je te donne des connaissances, au plus je te fais grandir dans ma ressemblance. Pour former le royaume de mon divin fiat dans l'âme, j'y place comme fondation toutes les connaissances de mon fiat. Donc c'est très important, Jésus nous dit aussi que ces connaissances qui sont des vies divines vont servir de fondation à son royaume, au royaume de son divin fiat. J'y place comme fondation toutes les connaissances de mon fiat, puis je prends possession de ces âmes pour y étendre ma vie. Donc les âmes qui vont s'abandonner, qui vont recevoir ces connaissances vont servir de fondation pour le royaume, et puis Jésus va venir prendre possession de ce royaume. Et comme dit Jésus, je vais y étendre ma vie, même afin d'y avoir mon royaume. Donc voilà, Jésus veut s'installer dans nos cœurs, il veut se sentir bien, il veut que sa divine volonté puisse avoir toute la place. C'est pour cela que quand on lui donne notre oui, il commence le dépouillement, il commence vraiment cette grande purification en nous, il retire tout ce qui est ni lui, ni de lui, ni pour lui, tout ce qui est mauvais, il retire tout et recrée cet espace indispensable pour que sa divine volonté puisse avoir cette place d'être la reine et de tout faire en nous, comme en Jésus, en sa sainte humanité. C'est ça qu'on demande dans nos prières. Viens, divine volonté, faire tout en moi. Viens, divine volonté, regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, agir à travers mes mains, marcher à travers mes pieds, comme tu l'as fait en Jésus, en sa sainte humanité, comme tu le fais dans l'humanité de Jésus. Viens souffrir en moi, comme tu as souffert en la Vierge Marie, comme tu as souffert en Jésus. Donc ces connaissances sont vraiment très importantes et sont vraiment les bases, les fondations du royaume de la divine volonté. Regarde la grande différence qui existe entre le royaume des rois de la terre et mon royaume. Les rois ne mettent pas leur propre vie à la disposition de leurs sujets, ils ne mettent pas leur vie en eux. Et ne prennent pas non plus en eux-mêmes la vie de leur peuple. Donc Jésus maintenant nous pointe du doigt la différence entre le royaume de sa divine volonté où il y a un échange de vie, on amène nos misères, on donne notre oui, et Jésus vient prendre possession de notre âme, il vient l'habiter, il vient nous remplir de sa présence, de sa lumière, de son Esprit Saint, il nous marque complètement du sceau de son divin fiat. Et donc il y a une grande différence entre le royaume de sa divine volonté, où il vient tout nous donner, il nous donne complètement sa vie, ou un royaume purement terrestre ici où il n'y a pas d'échange de vie entre le roi et ses sujets. Il n'y a pas cela. Le règne par conséquent doit prendre fin, car ce qui passe entre les uns et les autres, par exemple entre le roi et ses sujets, n'est pas la vie, mais des lois et des taxes. Et là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour ni de règne véritable. Le royaume de ma divine volonté est au contraire un royaume de vie, la vie du Créateur enclose dans la créature. Donc Jésus a bien dit, quand vous vivez dans la divine volonté, c'est moi, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, je viens avec mon royaume, mon trône, mes attributs divins, mes œuvres divines, il y a tout
Il y a tout dans la divine volonté. C'est la source intarissable de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs divins. Donc, je vais être vraiment réellement là en vous. C'est une présence réelle. Je suis là avec mon Père et l'Esprit Saint. Et donc, je suis là avec mon royaume. Donc, il y a cet échange de vie. Ma vie est enclose en vous. Et celle de la créature, comme continue Jésus, est transfusée et fusionnée en celle de son Créateur. Notre volonté, quand on a donné notre oui, va être totalement consumée, fusionnée en celle de Jésus. Ainsi, le royaume de ma divine volonté est d'une hauteur et d'une noblesse inatteignables. L'âme y vient pour devenir reine. Et sais-tu de quoi elle devient reine? Reine de sainteté, d'amour, reine de beauté, reine de lumière, de bonté et de grâce. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous transforme tellement que vraiment il nous fait grandir jour après jour dans cette ressemblance avec lui. On devient comme des échos, des images de la Trinité. Donc vraiment, on acquiert cette beauté divine. Voilà, comme dit Jésus, cette bonté, cet amour divin, vraiment on est rempli d'absolument tout en fait. C'est la plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, etc. Toutes les qualités divines. En somme, reine de la vie divine et de toutes ses qualités. Quel noble royaume et si plein de vie que ce royaume de ma volonté. Tu comprends maintenant la grande nécessité d'en avoir les connaissances. C'est tellement important puisque ces connaissances servent de fondement à tout ce royaume. Donc les connaissances, comme nous a déjà dit Jésus, eh bien, sont autant de voies royales, de portes, de chemins, de clés pour rentrer dans ce royaume. On reçoit ces connaissances et en fait, dans ces connaissances, Jésus nous donne vraiment soif de mettre en pratique. Et donc vraiment, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc ce n'est que via ces connaissances qu'on va pouvoir désirer ce royaume et qu'on va pouvoir laisser toute la place à la divine volonté, nous unir dans toutes nos petites actions du quotidien, nous unir à Jésus. Tu comprends maintenant la grande nécessité d'en avoir les connaissances. Elles n'en sont pas seulement la partie fondamentale. Donc Jésus dit, ce n'est pas seulement la fondation du royaume, ces connaissances. C'est beaucoup plus, c'est tout ensemble. C'est là aussi la nourriture, le régime, l'ordre, les lois, la belle musique, les joies et le bonheur de mon royaume. Chaque connaissance possède un bonheur distinct. Et chaque connaissance, nous savons aussi, est une source de béatitude pour les saints et les bienheureux du ciel. Donc quand on arrivera là en haut, on sera unis dans la gloire de Jésus. Donc on sera vraiment unis dans sa lumière. Et en fait, toutes ces connaissances, tous ces actes faits dans la divine volonté sont vraiment des sources jaillissantes de lumière qui abreuveront les saints et les bienheureux, deviendront des sources en fait de béatitude. Chaque connaissance possède un bonheur distinct. Elles sont comme autant de clés qui formeront la divine harmonie de mon royaume. C'est pourquoi je mets tant de soin à t'apprendre les nombreuses connaissances de mon royaume, et je te demande la plus grande attention en les manifestant, car elles forment la base et sont comme une formidable armée qui assure la défense et agit comme une sentinelle pour que mon royaume soit le plus beau, le plus saint et le plus parfait écho de ma patrie céleste. L'écho de la patrie céleste, parce que vraiment le Seigneur nous appelle à vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, à vraiment déjà pouvoir goûter à tous ces délices célestes. Alors Jésus dit, chaque connaissance va être vraiment comme une petite sentinelle d'honneur pour vraiment que mon royaume soit le plus beau, le plus saint et que les âmes désirent y vivre en fait. Jésus garda le silence, puis il ajouta: ma fille, lorsque ma divine volonté veut sortir d'elle-même des connaissances ou un acte nouveau, donc les connaissances que nous recevons, qui sont sorties de la divine volonté, ou quand on fait un acte nouveau dans la divine volonté, comme manger, parler, voir, regarder, dire bonjour, bâiller, dormir, etc. Donc tout ce que l'on fait en union avec Jésus, c'est un acte nouveau dans la divine volonté. Le ciel et la terre l'honorent avec révérence et se mettent à l'écoute. Le ciel et la terre sont en suspens parce qu'on va être connecté dans la divine volonté à partout où la divine volonté est opérante et agissante, c'est-à-dire dans chaque élément créé, etc. Et tous les saints et les bienheureux qui sont dans la divine volonté, la Vierge Marie, etc., tout le ciel, la cour céleste, tous les éléments de la création, ils sont tous en suspens pour voir ce qui va être créé, puisqu'on sait que il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté, on fait quelque chose dans la divine volonté et il y a quelque chose de nouveau qui se crée, toujours quelque chose de nouveau. Jésus dit une nouvelle sainteté, une nouvelle beauté, une nouvelle pureté, nouvelle grâce, etc. Donc ils sont tous vraiment en attente de voir ce qui a été créé dans l'âme, un acte
une nouvelle création, un fiat prononcé, et en plus notre acte est comme une hostie pour Jésus. Jésus nous l'a bien dit et redit qu'il prononce à chaque fois la parole de la consécration. Eh bien, sur l'âme, voilà, qui fait un acte dans la divine volonté. Un acte, une hostie. Donc vraiment le ciel est comme ébahi, et donc à chaque fois qu'un acte est fait, voilà, il y a tous les saints qui arrivent. Qu'est-ce qui va être créé? Qu'est-ce qui va être, voilà, qu'est-ce que c'est que cette source de joie et de lumière qui émane voilà, de telle personne qui a fait cet acte dans la divine volonté, et cela abreuve partout les âmes du purgatoire. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose de cet acte fait dans la divine volonté. Donc Jésus le dit, lorsqu'il y a une nouvelle connaissance qui est donnée, ou un acte nouveau, le ciel et la terre l'honorent avec révérence et se mettent à l'écoute. Qu'est-ce qui va être créé? Toute la création sent couler en elle un nouvel acte divin, qui tel un fluide vital embellit toutes choses et les rend doublement heureuses. Embellit toutes choses, embellit toute âme aussi, pour autant que l'âme soit un petit peu ouverte pour recevoir. Donc vraiment, comme Jésus l'a dit, et on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est tellement beau à répéter, Jésus a dit, eh bien, toutes les grâces, les miracles, les charismes, voilà, tout ce que j'ai donné, les sanctifications, etc., tout provient uniquement eh bien, parce que des âmes font des actes dans la divine volonté aujourd'hui. Je ne donne rien si cela ne passe pas par ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Tout passe par le truchement de ces âmes. Donc c'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté, qu'on en a fait hier, qu'on en fera demain, que peut-être Sainte Bernadette a reçu cette grâce, eh bien de voir la Sainte Vierge et d'être vraiment travaillé par les mains divines et de devenir une sainte. Que peut-être parce que nous faisons aujourd'hui cette lecture dans la divine volonté, Carlos Acutis eh bien, a pu recevoir cette grâce d'aimer tellement le sacrement de l'Eucharistie et vraiment a pu donner sa vie pour le Seigneur et devenir un saint. Voilà, donc toutes les grâces sont octroyées parce que nous faisons aujourd'hui des actes dans la divine volonté qu'il y en a eu hier et qu'il y en aura demain. Et elles se sentent honorées par leur Créateur, qui par son fiat tout-puissant leur communique ces nouvelles connaissances. Et elles attendent la disposition de cette connaissance dans la créature pour voir le nouvel acte de la divine volonté répété dans la créature, afin d'avoir la confirmation du bien, de la joie et du bonheur que cette nouvelle connaissance apporte. Donc, comme nous le disions précédemment, voilà, donc les saints, la cour céleste se réjouit en fait. Ils sont tous vraiment aux aguets de savoir ce qui va être créé, pour avoir la confirmation de ce qui va être créé, du bien, de la joie et du bonheur que cette nouvelle connaissance ou que cet acte nouveau fait dans la divine volonté apporte. C'est alors que ma volonté célèbre, car une vie divine est sortie d'elle. Dès qu'une connaissance est donnée, Jésus nous l'a bien dit, c'est une vie divine que je vous donne. Et donc vraiment, tout le ciel célèbre, en fait, c'est cette vie divine qui est offerte. Étant dirigée, donc c'est une vie divine qui est sortie d'elle, qui étant dirigée vers une créature, va se répandre et se communiquer à toutes les créatures. Après quoi, je continuais ma ronde dans la divine volonté, et me transportant en Éden pour être présente lorsque la divine majesté, ayant formé la magnifique statue de l'homme, lui communiquait la vie de son souffle omnipotent, afin de pouvoir glorifier mon Créateur pour un acte aussi solennel, pour l'aimer, l'adorer et le remercier de son amour excessif et débordant pour l'homme. Donc voilà, Louisa, elle fait ses rondes, on la connaît, elle fait ses rondes et nous sommes invités à le faire aussi dans l'œuvre de la création. Voilà, elle place ses petits je t'aime partout, sur chaque petit élément créé. Elle fait cela également dans l'œuvre de la sanctification. Donc elle accompagne l'Esprit Saint, la divine volonté gémissante, esselée dans chaque sacrement. Et elle fait également ses rondes dans l'œuvre de la rédemption. Ici, elle remonte jusqu'en Éden et elle se dit, en fait, je vais me placer au moment où Dieu va vraiment souffler sa vie divine en l'homme. Et je vais venir en fait remercier au nom de tous pour cette vie que nous avons tous. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que nous avons la divine volonté en nous. Même si nous agissons par exemple continuellement dans nos volontés propres, si nous sommes en vie, c'est que la divine volonté nous maintient dans cette vie. Que nous avons vraiment cette divine volonté en nous, mais que nous empêchons malheureusement cette divine volonté d'agir en nous si nous agissons dans nos volontés propres. Nous l'étouffons. Donc elle retourne en Éden et elle assiste à ce moment où Dieu souffle dans les narines d'Adam pour lui donner la vie. Elle voulait faire cela donc pour glorifier son Créateur, pour un acte aussi solennel, pour l'aimer, l'adorer et le remercier de cet amour excessif et débordant pour l'homme. Mon divin Jésus, se manifestant en moi, me dit:
ma fille, cet acte de former et d'infuser la vie dans l'homme avec notre souffle tout-puissant était si tendre, si émouvant et d'une telle joie pour nous, et tout notre être divin débordait de tant d'amour qu'avec une force immense, il ravit nos qualités divines pour les infuser dans l'homme. Donc Jésus dit bien, c'était un moment tellement fort, tellement beau, en fait, ce moment où on a donné vie, en fait, à cette magnifique statue, en fait, voilà, elle a pris vie par notre souffle, et dans un débordement d'amour, en fait, on lui a tout donné. On a donné à l'homme toutes nos qualités divines. En soufflant sur lui, nous avons tout versé en lui, tout, les attributs divins, absolument tout. Et avec notre souffle, nous mettions notre être suprême. Par le souffle, en fait, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vraiment, en nous a été mis, en fait, l'être suprême, en communication avec lui de façon à le rendre inséparable de nous. Donc, par le souffle, comme dit Jésus, avec notre souffle, nous mettions notre être suprême en communication avec lui. Donc, vraiment, on a été remplis dès le départ, Adam, rempli de divine science, divine connaissance, divine volonté, et par ce souffle, il y a eu tous ces canaux de communication, en fait, qui ont pu être établis avec la Trinité. Nous savons bien que quand Adam a quitté la divine volonté, il a comme obstrué ces canaux. Et donc, voilà, toutes les générations qui ont suivi sont devenues comme aveugles, sourdes à la voix de Dieu et ont agi seules, en fait, en essayant de remplir cet espace béant, en fait, dans leur âme, cet espace réservé à Dieu. Donc, tous ces canaux de communication ont été rompus quand l'homme a quitté la divine volonté. Mais au départ, comme le dit Jésus, voilà, on voulait rendre l'homme inséparable de nous. Ce souffle n'a jamais cessé, car si dans la création de tout l'univers c'était notre volonté qui se constituait la vie de toute chose, elle donnait à l'homme non seulement notre fiat, donc non seulement la divine volonté, mais avec notre souffle, elle lui donnait notre vie même. Donc c'est magnifique en fait, on a tout reçu dès le départ, la vie même de Dieu en nous. Et notre souffle ne s'arrête pas, car il continue les générations des autres créatures pour les rendre inséparables de nous. C'est toujours le plan de Dieu, c'est le plan initial, c'est pour cela qu'on dit que la vie dans la divine volonté va être l'aboutissement, va être le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Parce que c'est le plan de Dieu qu'on revienne tous à cette place, qu'on soit tous remplis vraiment de divin, qu'on soit continuellement dans cette connexion d'amour, dans ce flux et reflux d'amour avec la Trinité. On reçoit, on rend, on reçoit des torrents de grâce, de bénédiction, de sainteté, on reçoit tout. Et on remercie, on loue, on bénit, on rend à Dieu. Notre amour est si grand en faisant une œuvre qu'une fois faite, la disposition de la faire demeure. C'est pourquoi l'ingratitude de l'homme est grande. Donc continuellement, en fait, Dieu est là et veut nous insuffler, en fait, sa vie, en fait. Son plan, c'est vraiment qu'on soit tous remplis de cette vie divine. Et en fait, à chaque expiration, nous recevons, en fait, des grâces, des bénédictions pour retourner à cette place à laquelle il nous attend. Mais quand Dieu inspire, il ne prend que de l'ingratitude, de la méchanceté, des lourdeurs, des froideurs, des indifférences, des blasphèmes, des sacrilèges, etc. Donc, il n'y a pas ce retour d'amour. Et donc, cela fait souffrir Dieu terriblement. Jésus le dit, moi, ma plus grande passion, c'est le manque de retour à mon amour. J'ai soif de votre amour. C'est là qu'il a dit sur la croix, j'ai soif. Il avait soif, bien sûr, parce que son corps se vidait de son sang, et donc il avait cette soif d'eau, mais il avait bien sûr soif du salut de nos âmes, soif de notre retour d'amour. C'est pourquoi l'ingratitude de l'homme, notre amour est si grand en faisant une œuvre qu'une fois faite, la disposition de la faire demeure. Donc il y a toujours cette intention, qu'on soit dans ce retour d'amour, qu'on soit rempli de divin, etc. Si on en vit, c'est qu'il y a cette divine volonté en nous. C'est pourquoi l'ingratitude de l'homme est grande, car il désavoue, méprise et offense notre vie en lui. On écrase la divine volonté en nous, on n'en veut pas, on veut agir seul, on l'étouffe, on la rend esclave de notre volonté propre. Et comme nous inspirons pour expirer à nouveau, nous inspirons l'homme en nous. Mais nous ne sentons pas que l'homme vient en nous, car sa volonté n'est pas avec la nôtre, et nous ressentons le poids de l'ingratitude humaine. Donc voilà cette image. Dieu souffle en nous et cela nous maintient en vie, etc. Donc par son souffle. Mais
quand il inspire, quand il y a une nouvelle inspiration, il voudrait nous prendre en lui avec, avec nos gratitudes, nos louanges, nos remerciements. Mais il ne sent que cette ingratitude et ces méchancetés humaines, nos volontés déconnectées de la divine volonté. C'est pourquoi nous t'appelons pour te donner notre souffle incessant et sentir que tu viens en nous pour recevoir la plénitude de notre volonté dans l'acte solennel d'émettre notre souffle régénérateur afin de générer les créatures. Donc Louisa, voilà, Jésus dit, tu es appelée pour réparer, pour nous rendre, ce souffle en fait. On te donne tout, tu prends tout, tu mets tes je t'aime et tu nous redonnes tout au nom de tous. Voilà, pour réparer et restaurer l'équilibre entre le ciel et la terre, cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Nous sommes tous appelés, nous aussi, à notre toute petite échelle, à être les petits maillons à la suite de Louisa et à faire nos rondes. Voilà, même si cela nous semble un peu difficile, c'est tout simple. Au fond, on voit quelque chose, on se balade, on regarde autour de nous les arbres, on place notre amour, nos louanges, nos bénédictions. Au nom de tous, on remercie, on prête notre bouche pour donner notre voix au nuage et dire merci Seigneur pour toute cette légèreté, je t'aime, je t'adore dans ces nuages, je t'aime, je t'adore dans chaque rayon de soleil, dans chaque molécule d'air, dans chaque poussière, dans chaque petite feuille qui bouge, dans chaque fleur, dans chaque bourgeon, dans un petit insecte au plus gros animal, de la plus petite plante à la plus grande, sur tous les poissons, les montagnes, etc. Chaque grain de sable, on peut le faire comme cela. Et donc vraiment, on répare, on dit merci au nom de tous, parce que cette réciprocité d'amour n'est pas rendue par l'homme. L'homme ne dit jamais merci et se sert des éléments créés uniquement pour ce qu'ils sont, sans voir derrière cette vie divine palpitante, sans se rendre compte que la divine volonté est en train de travailler dans chacun de ces éléments. Seigneur, sers-toi de nous, que nous puissions être de bons instruments de paix, de justice, d'amour et de miséricorde entre tes mains, que nous puissions te servir et t'aimer, et que ton royaume puisse descendre de plus en plus vite sur la terre, que ses frontières puissent être élargies à chacun des actes que nous faisons et que de plus en plus d'âmes découvrent ces écrits du ciel, t'aiment, t'honorent, te remercient, te louent, te bénissent, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.